Sais-tu comment fonctionne l'achat d'une maison en Suisse? Imaginons que la maison que tu veux acheter coûte 1 million de francs. Tu dois d'abord apporter 20% comme fonds propres. Il existe différentes façons de fournir ces 200 000 francs. Tu peux utiliser tes troisièmes piliers. Si tu en as, tu peux utiliser ta caisse de pension. Ou bien si tu possèdes des terrains ou des maisons, tu peux les mettre en garantie, sinon tu dois les donner en liquide. D'ailleurs, justement hier, ici à Zug, j'ai vu une agence immobilière qui acceptait aussi les crypto-monnaies. Une fois que vous avez trouvé une solution pour vos 20%, la banque finance les 80% restants, donc elle vous accorde un prêt de 800 000 francs. Sur ces 800 000 francs, vous devrez payer chaque année un intérêt passif. Aujourd'hui, si vous fixez un taux avec la banque sur 10 ans, vous vous en sortez à environ 1,5%, ce qui signifie que sur 800 000 francs, vous payez 12 000 francs par an d'intérêt passif. Mais ce n'est pas tout, car maintenant arrive la partie de l'amortissement. La banque dit, une fois que tu as apporté la compte, tu dois m'amortir une part supplémentaire dans un délai de 15 ans ou au plus tard à l'âge de la retraite. Cette part correspond à 15%, ce qui signifie que vous devez amortir chaque année 10 000 francs. Donc vous avez 12 000 francs plus 10 000 francs, 22 000 francs, et vous avez votre jolie petite maison à 1 million. Une fois ces 15 années écoulées, une partie de la dette sera amortie et à ce moment-là, il ne vous restera plus que 65% de dette par rapport à la valeur de la maison. En supposant que dans 15 ans, les taux soient encore à 1,5, vous vous retrouverez à payer 9 750 francs par an pour conserver votre maison. Évidemment, il faut aussi prendre en compte les frais d'entretien. Et toi, savais-tu comment fonctionnait l'achat d'une maison en Suisse? As-tu des questions? Écris-les-moi dans les commentaires.